Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette neuvième et dernière partie de la Mitropa Cup match France-Italie. L'enjeu est énorme et multiple. Avant tout, une médaille d'argent potentielle pour l'équipe de France. Pour moi-même, en cas de victoire, ça serait une médaille d'or au premier échiquier parce que celle en tête, c'est justement mon adversaire, la forte maître internationale Marina Brunello d'Italie. Donc, et en cas de match nul, première norme de grand maître international féminin pour moi. En cas de défaite, malheureusement, ça serait une perf à 23,99 alors qu'il faut 2400 piles pour la norme. Mais donc bref, l'enjeu est énorme. J'ai les noirs, petite carocane, pas de surprise. Je la laisse choisir son système. Elle choisit un petit système avec le fond des 3 qui est assez actif. Et après cavalier E7, cavalier D2, je joue A5, quasiment une nouveauté, très peu jouée. Mais donc l'idée c'est fou A6 pour échanger ce fou D3 bien placé. Tour E1, fou A6 donc, C4 pour garder les pièces, cavalier G6 pour mettre la pression sur le pion E5, A3 évite des fous B4, peut-être par exemple en 4 B3, je voulais jouer fou B4, qui est assez désagréable, mais bon, c'est quand même une perte de temps. Fou C5 actif, cavalier F3 et ici simplement déprend C4. J'étais très contente de forcer une petite finale parce que je viens de prendre un pion, j'attaque le fou et derrière il y a la dame. Fou prend G6, alors en 4 fou E4, c'est dame prend D1 et il n'y a pas fou prend C6 intermédiaire parce qu'il y a le coup du retour dame D7. Donc il faut jouer fou prend G6. Ici, en revanche, sur dame prend D1, il y a fou prend F7 intermédiaire. Regagner un pion. Donc j'hésitais entre les deux captures, mais H prend G... pardon. Entre les deux captures, F prend et H prend, mais H prend est quand même plus naturel, même si cette structure peut manquer de souplesse et parfois on aime bien voir la colonne F ouverte. Donc elle a changé les dames. Là il n'y a pas le choix parce que sinon je peux m'installer en D3 et puis les blancs vont devoir finir par changer les dames, mais en me créant un pion passé. Donc échange des dames, fou D2, tape sur le pion, A4, fou C3. Donc j'ai un pion de plus, mais bon, c'est 3 pions isolés contre 2 pions pas isolés, liés. Et la paire de fous, certes, mais ce fou est très mauvais, et donc les cases noires, elles peuvent avoir un bon contrôle. Un roi 7 très naturel pour connecter les tours. Tour 4, bon coup pour mettre la pression sur ce pion. Tour D3, pour doubler les tours. Par exemple, en 4, cavalier D2. Ici, je peux jouer tour D8. Et donc, elle ne peut pas prendre parce qu'il y a tour D1. Tout simplement. Et je vais gagner du matériel. Donc ici, elle a ramené le roi. Et là, j'ai beaucoup hésité. Alors, la première variante, un peu chanceuse, enfin évidemment, il avait dû le calculer, c'est tour prend F3. J'ai pris F3, tour prend H2. J'ai 2 pions pour la qualité. Et je menace d'en gagner un troisième. Donc ça a l'air très bien, mais il y a roi G1. Et sur tour prend F2, fou B4. Seul coup pour ne pas perdre, mais maintenant c'est les blancs qui sont gagnants. Donc ça, j'avais bien calculé. Il y avait d'autres coups très tentants. F5 par exemple. Mais j'étais pas sûr du tout de vouloir cette position par exemple. Tour E1 et sur E5, cavalier prend E5. S'il n'y a pas cavalier prend E5, je suis gagnante. Mais ici, après cavalier prend E5, l'ordi, alors il alterne, il fait le yo-yo. Alors maintenant, il a l'air de dire que les noirs sont gagnants et je me serais trompé dans mon calcul. Roi D6, ça, j'étais pas sûr du tout. Parce qu'il y a quand même des trucs à la découverte. Mais alors, il a l'air de dire que c'est pas grave. Fou prend H8 et on place C3 avec du jeu là-dessus. Waouh! Et sur fou prend, c'est tour E3, échec, roi G1, tour prend E6. Bah, autant vous dire que je l'avais pas. Vous avez vu d'ailleurs l'ordi faire le yo-yo, même là il hésite encore. Donc cette variante, j'aurais dû peut-être plus la pousser, mais elle paraît quand même très difficile humainement. Donc j'ai joué tour D8, un coup plus naturel, roi E1, tour D5, on met la pression sur le pion E5 parce que son idée c'est quand même de bouger les tours. Il peut y avoir à tout moment aussi des sacrifices de qualité.
tour C1, F5 maintenant. Et donc là, j'avais une idée très précise de rentrer dans une variante forcée avec sacrifice de qualité. Tour H4 pour aller trouver du jeu. G5, déville cavalier, sacrifice de pion. Cavalier prend G5, tour prend C3, sacrifice de qualité maintenant. Tour prend C3, tour prend E5, échec, regagne un pion. Roi F1, forcé. Tour D5, pas avec échec, sinon ça aurait été avec échec si le roi était allé ailleurs. Et donc maintenant, j'ai un pion pour la qualité, mais la paire de fous est bien plus active. Le roi blanc est faible et j'ai E5, E4 qui arrive. Roi E2, fou D4, attaque la tour qui peut pas bouger parce qu'il y aurait C3. Donc je regagne la qualité. Elle préfère la sacrifier comme ça et elle a raison sans doute. Elle a roi E3 et là je gaffe en jouant assez vite E5 et juste après avoir joué E5, comme souvent, je me rends compte qu'il y a juste tour G4. Attaque le cavalier, attaque le pion G2, gagne un deuxième pion et met fin à la partie. E3, E5. Donc, G3, il faut encore la gagner. Tour D8, cavalier F3. Alors, à ma décharge, quand même, à ce moment-là du match, Andra Navratescu venait de perdre, mais victoire de Manon Chipke au 2 et de Camille Blanquet au 4. Donc, en cas de match nul, de ma part, on gagne le match et on finit deuxième. Et donc je voulais surtout assurer avant tout, avant de penser à la victoire individuelle. D'abord, on prend 0 risque, même si dans une finale pion de plus, il n'y en a pas trop non plus. Roi F6, H4, tour B8, cavalier D2 et transposition en finale de tour. Finale de tour pion de plus, je la pensais gagnante. Bon, et je savais que celle-là, elle était imperdable. Et d'ailleurs, je sais pas si l'ordi à faible profondeur dit n'importe quoi, mais pour moi, elle est toujours gagnante. Ici, ça. En tout cas, après F3, ouais, alors là, l'ordi, il dit que j'ai fait n'importe quoi, mais peut-être c'est lui qui dit n'importe quoi. Ici, l'ordinateur, moi j'ai joué tour E3 échec, il dit tour A1, mais après tour A5, il dit A3, après roi F2, il dit A2, menace, le classique tour H1, tour prend A2, tour H2 enfilade, mais après roi G2, comment est-ce qu'il veut gagner? Ça. C'est maintenant que le pion est en A2. C'est peut-être nul quand même. Je pense que c'est nul, hein, parce que c'est toujours la même histoire. On a déjà parlé dans ma finale de tour que j'avais sauvé contre Joséphine Heinemann. Même quand le roi arrive en B3, il va juste me bombarder d'échecs. A priori, c'est match nul. Je pense pas qu'il y ait d'histoire de Tsuksang. Parce que quand bien même j'arrive en E3, elle joue roi G2. Je pense que c'est juste match nul. Et Clardy a du mal à comprendre la faible profondeur. Donc j'ai joué tour E3, roi F2, tour B3, tour A4, tour B2, échec, force le roi sur la première rangée, tour A2, tour A6. Et donc là, je pensais que c'était gagnant. Alors peut-être que c'est gagnant et que c'est encore une fois l'ordi qui comprend pas, ou peut-être que c'est juste match nul. Je suis pas certaine. Pour analyser plus en profondeur, G6, tour A7, roi G8. Alors à noter, surtout pas aller ici. Même, bon, là l'ordi remet que c'est gagnant, mais je crois qu'il faut surtout pas parce que maintenant elle joue juste roi H1. Et ça. Ah non, G5. Non, pardon, ici elle joue tour A5. Donc en fait, non, je peux. Je voulais juste montrer qu'il y avait quand même un thème qu'il fallait pas jouer. C'était sur roi H1, roi H5 et échec et mat. Ça, c'est assez joli. Mais donc, il y a G5, ouais. Mais du coup, elle joue tour A5 et c'est match nul. Peut-être. En tout cas, je viens G8, roi H1. Et donc ici, j'ai joué A3 et je me suis dit, mais je suis vraiment trop conne. Je fais, pardon d'être vulgaire, mais c'est exactement ce que je me suis dit. Et répété assez longuement. Parce que je pense que roi F8 gagne. Et d'ailleurs, là, l'ordi dit que c'est nul, mais quand je le joue, il dit que c'est gagnant. Donc on sait toujours pas. Mais en fait, je veux jouer à 3, juste, mais au coup d'après. C'est très important de commencer par roi F8. Donc là, si elle fait des échecs, je m'en fiche. Elle peut faire les échecs qu'elle veut, à un moment, elle va arriver à court d'échecs. Peut-être même elle est là, quand même. Et donc là, il dit tour G7 l'ordi, et c'est peut-être pas si clair. Et donc si je viens ici, tour G7 quand même, et sur A3 maintenant. Tour G8, roi C7, tour G7, je fais le coup du retour. Ah mais ça gagne. Donc l'ordi a du mal à comprendre, mais je suis effectivement trop conne.
roi F8 aurait gagné facilement. Enfin, pas si facile vu que l'ordi comprend pas. À profondeur 26, stockfish 16, mais a priori ça gagne. Et donc j'ai joué à 3. Et donc toute la différence, c'est que maintenant il y a tour à 4. Et que si je traverse, je perds le pion sur échec et la tour revient. Roi G7. Donc si elle bouge la tour, ça gagne à nouveau. Ça, a priori, ça gagne. Mais elle bouge le roi. Et donc si je viens par là, il y a tour à 5, comme tout à l'heure. Et donc là, c'est un peu miraculeux pour les blancs, mais c'est match nul maintenant. C'est même totalement miraculeux. Donc évidemment, le plan d'aller mettre le pion à 2, c'est ridicule, comme on sait. Il faut garder le pion à 3 et ramener le roi. Malheureusement, je perds le pion à F4. Est-ce que c'est grave? La réponse est oui. Avec les deux pions, ça gagne facile. Pour ça que roi F8 tout à l'heure gagnait, contrairement à ce que pense l'ordi à faible profondeur. Mais là, roi F6, la seule tentative, ça fait que match nul. Vous allez voir, c'est miraculeux. Ça, tour A4, roi D5, F4. Il faut vite trouver du jeu, roi C5, parce que sinon je joue roi B5, roi B4 et je vais gagner. H5, F5. Et le pion F assure un contre-jeu. Donc maintenant, il faut que j'aille m'en occuper. Roi F7, roi H1, roi G6, roi G1. Et donc, dans cette position, elle a eu un peu de chance parce qu'en fait, elle peut donner le pion. Et là, contrairement à ce que pense l'ordi une nouvelle fois, c'est match nul parce que elle fait tour F4, roi E5 et tour F3. Et ça, c'est une nulle théorique, c'est la nulle de Vancouver. Donc ça, c'est nul théorique. Pourquoi? Parce que quand le pion, si je fais genre ça, elle joue tour A3 et c'est match nul. Donc il faut que je garde le pion A3 pour avoir une cachette potentielle en A2 pour mon roi, sauf que la tour est idéalement placée, c'est-à-dire que quand bien même j'arrive avec le roi en B4, elle me bombarde d'échecs comme ça. Et donc c'est bon, vous pouvez analyser par vous-même, ça c'est une forteresse connue depuis au moins un siècle. Mais donc elle a joué roi G1 très vite, sauf que ça permet quand même tour G2 auquel elle n'avait pas pensé, alors j'avais vu que c'était match nul quand même, par miracle, mais what to do. Et donc là, elle a beaucoup réfléchi, alors que évidemment, si elle joue pas roi H1, c'est perdu, hein, parce que maintenant, je peux jouer à 2. Roi H1, A2. Et donc, pourquoi c'est pas totalement gagnant? Maintenant que j'ai le pion A2 et la tour ici, c'est parce que le roi blanc épate. Mais alors, il faut pas donner la tour n'importe comment, parce que si on joue tour F6, c'était mon dernier piège, ça perd. Il est jamais trop tard pour gaffer. Roi G... Et on peut pas prendre la tour, c'est patte, mais roi G7. 2 points d'exclamation. Sur tour F7, roi H6. Et donc sur tour F6, maintenant je peux jouer à tour G6. Et donc il n'y a plus de patte. Donc il faut faire échec ici. Voilà, on s'en va. Échec, ça. On peut aller en F3. On ne peut pas prendre, il y a tour G3. Donc il faut poursuivre le roi comme ça. Roi E3. On peut faire échec là si on veut, ou échec en 4, ça va revenir au même, parce que j'ai une cachette. Il n'y a pas tour F2 parce que je peux prendre de la tour et il n'y a plus patte. Donc il faut faire échec ici, je viens là, échec ici, je viens là, échec ici et je me cache en 1. Et enfin, sur le seul échec, je fais promotion tour et mat. Donc ça aurait été une très jolie variante, mais évidemment, elle a joué échec là. Et maintenant, la différence, c'est que je peux pas interposer, enfin je peux interposer, mais vu que la tour est sur la colonne A, la tour prend un 2. Et donc ici, je suis redescendu. Et dans cette position, j'ai pris la tour pour faire patte. Donc voilà. Un bilan demi-teinte. Désolé, j'accuse encore le coup de ce roi F8. Je suis vraiment en colère contre moi-même. C'est tellement évident. Et en plus, les finales de tour, j'aime tellement ça. Que je m'en veux de ne pas avoir gagné cette partie. Et j'ai du mal à savourer pour l'instant. Et la magnifique deuxième place de l'équipe. Et ma première norme de grand maître international féminin, ce qui sont quand même de bonnes choses. Donc je vais publier cette vidéo pour que vous puissiez la voir et ensuite je crois que
Une fois que j'aurai décompressé, je fêterai ça comme il se doit avec l'équipe de France. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce tournoi, de cette Mitropa Cup. J'espère que cette couverture vous a plu. Si c'est le cas, laissez des likes, laissez des commentaires. Félicitez mes coéquipières qui le méritent bien. Chacune a apporté sa pierre à l'édifice qu'est cette médaille d'argent de cette Mitropa Cup. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt. Ciao!